Bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve à propos du stage qui a lieu donc du 18 au 21 août cet été près de Salon de Provence, donc dans les Bouches-du-Rhône. 4 jours durant lesquels on va travailler sur le fait de vivre avec un regard positif. C'est-à-dire de se lever le matin jusqu'au coucher le soir et de traverser toutes nos journées dans cet état d'esprit extrêmement de légèreté, d'enthousiasme, etc. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est un rêve? Ou est-ce que c'est véritablement réalisable? Si je propose le stage, c'est que oui, c'est réalisable. Il y a des outils, il y a je dirais plus que des outils, en fait, une information qu'on peut créer en nous et qui va justement développer ce regard-là. Pourquoi je parle du regard? C'est au-delà du mental seulement, c'est au-delà du monde émotionnel, c'est toute une manière d'appréhender la vie. Alors je vais un petit peu expliquer les bases en fait sur lesquelles se fonde ce stage-là. Le regard, c'est déjà, selon les sages, c'est un projecteur. Autrement dit, un exemple très concret, si dans une même situation, j'arrive et que j'ai un côté un peu taquin, ou j'ai un œil relativement léger, je vais aller percevoir finalement l'humour qu'il y a dans les situations. Si j'arrive avec un sentiment de fatigue, d'impuissance, eh bien peut-être que je vais sentir une situation très très lourde. Si au contraire j'arrive et que je suis agacée, eh bien je vais trouver tout ce qui est irritant chez l'autre ou dans la situation. C'est-à-dire qu'en fait notre état d'esprit va imprimer quelque chose. C'est ça qui va nous faire percevoir l'événement, ou qui va même avoir le pouvoir, et c'est là que c'est encore beaucoup plus fort, de finalement transformer la situation, la rencontre, et d'imprimer finalement cette énergie-là, c'est-à-dire que cet agacement, si je reprends cet exemple-là, ne pas croire que l'autre ne le perçoit pas. Et qu'en fait, eh bien, c'est une histoire d'aimantation, d'aimant. C'est-à-dire que si moi je dégage de l'agacement, l'autre en face va effectivement sentir et créer aussi des paroles irritantes, etc., etc. Ça veut dire que par anticipation, en fait, si j'ai conscience de ça dans le négatif, je peux me préparer et je peux arriver avec un état d'esprit où moi je vais décider d'y aller avec de la bonne humeur et finalement être capable de renverser les choses. C'est ça en fait un pouvoir absolument énorme qu'on a dans la vie, qui va donc se situer sur les différents niveaux de l'être. Autrement dit, dans ce stage, on va travailler bien sûr, et à l'origine sur la pensée, puisque l'origine de tout, c'est la pensée. La pensée, c'est ce qui va créer nos paroles, c'est ce qui va créer nos actions. Donc en fait, tout démarre de là. Et comment est-ce que je peux travailler, parce que c'est un travail, c'est pas un travail, va nous dire Rabbi Nachman de Breslev, il va nous dire que c'est pas un travail plus compliqué que d'entretenir les pensées négatives, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un travail sur la volonté. Et que, au travers de cette volonté-là, eh bien, j'ai tout à fait le pouvoir de faire disparaître au fur et à mesure. Alors on compare les pensées négatives un petit peu au Yetzer Hara, c'est-à-dire à la mouche. C'est-à-dire que vous savez, les mouches, elles viennent une fois, elles viennent 2 fois. Et en fait, il dit qu'au bout d'un certain temps, en fait, elles dégagent, elles ne reviennent plus. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idées. Il y a pas mal d'outils qui vont être utilisés, des exercices dont je vais reparler. Mais au niveau de la pensée, de savoir qu'on peut arriver à cette maîtrise. Est-ce que déjà on a conscience ou est-ce qu'on a l'impression d'être dans une impuissance et de devoir constamment subir cette chose-là? C'est tout l'objet de devenir quelqu'un de fort. En fait, devenir quelqu'un de fort, c'est pas du tout essayer de faire plier l'extériorité à notre volonté, c'est que nous, on soit en maîtrise, en contrôle de notre véhicule. Et notre véhicule d'expression dans ce monde, eh bien évidemment, à l'origine,
c'est la volonté, la pensée, etc., etc. Ce sont nos moyens pour nous déplacer, pour agir et pour réaliser les choses dans ce monde. Au niveau émotionnel maintenant, alors au niveau émotionnel, déjà vous imaginez bien que si on arrive à des pensées qui sont véritablement des pensées positives, ça veut dire qu'il y a plein d'émotions qui vont dégager. Comment est-ce que je vais traiter quand il va y avoir des émotions qui vont arriver ? On va aborder tout ça. Donc, comment est-ce que je fais quand vraiment je me sens submergée? Comment est-ce que je fais quand ça arrive et que pour les traiter le plus rapidement possible? Parce qu'en fait, c'est comme tout le reste. C'est-à-dire, par exemple, on se coupe à un endroit où c'est susceptible de s'infecter et on ne traite pas la plaie. On ne désinfecte pas, etc. Ben, si on s'en occupe pas, il y a une possibilité que ça dégénère. C'est exactement pareil pour tout. Donc c'est pareil pour la pensée. Plus je vais entretenir et plus ça va prendre de l'importance et plus c'est susceptible de s'infecter et d'aller toucher les différents niveaux de l'être. C'est pareil pour les émotions, c'est pareil pour le corps. Donc au niveau émotionnel, il va y avoir pareil tout un tas d'exercices avec des espèces de scénettes, des mises en scène pour que on prenne conscience et puis de traiter par cas pratique véritablement dans votre vie. On va travailler aussi sur les peurs, on va travailler sur un certain nombre de choses pour que petit à petit il y ait une démystification de tout ça. Comprendre qu'en fait je vis enfermée en pensant qu'en fait il y a des vraies barrières et qu'en fait ces barrières-là n'existent pas. Donc pour retrouver finalement cette puissance et cette force. Au niveau du corps maintenant, et c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement parce que le corps il exprime beaucoup de choses, donc c'est de redevenir extrêmement sensible à ce qu'on perçoit et à nos sensations. Parce qu'en fait, c'est quasiment le premier à nous prévenir qu'il y a quelque chose qui gêne et qu'on s'est énormément habitué. Alors, on s'est habitué aux mauvaises pensées, on s'est habitué à vivre avec des sentiments négatifs. On pense que c'est normal d'ailleurs. Et on s'est habitué à ce que les perceptions négatives au niveau du corps, elles soient là, à tel point qu'on ne les sent même plus. Et donc, en fait, de redevenir sensible à ça, parce qu'en fait, c'est une foultitude d'informations qu'on va avoir et on va apprendre comment les traiter jusque dans le corps. Autrement dit, pour ne rien laisser rentrer de négatif chez nous et pouvoir compter en fait sur ce qu'on nourrit à l'intérieur de nous-mêmes et que ce soit progressivement cette partie très très positive que moi je choisis d'entretenir, que je choisis de nourrir, qui prennent le dessus. Il y a des gens qui ont ça relativement naturellement, ils sont rares, mais il y en a, et qui finalement arrivent, enfin vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas de problème dans leur vie, alors que c'est pas possible ça. Tous les gens ont des problèmes, tous les gens ont des soucis. Mais eux vont le vivre d'une certaine manière, de telle sorte qu'en fait, rapidement, ils vont se retrouver de l'autre côté de la difficulté. Donc, de parvenir finalement à ce renversement, ce retournement, donc ce changement de regard aussi. On va en parler, on parlera aussi des deux facettes de la pièce. J'ai fait une vidéo qui va sortir bientôt sur le sujet, au niveau du cœur. Voilà. Le fait véritablement de reprendre ce pouvoir-là dans notre société actuelle, je dirais que c'est une des plus grandes misères dans la vie de l'être humain aujourd'hui, c'est qu'il s'est habitué à une forme de négativité, une forme de désespoir. En fait, il a même plus conscience que ça lui colle à la peau. Et que donc en fait, c'est un mal-être par moment qui va s'exprimer de manière plus forte dans les situations stressantes. Et là, on va se dire, mais c'est intolérable. Et on ne se rend pas compte qu'au quotidien, c'est à petite dose, mais malgré tout, c'est une espèce de poison qui n'arrête pas. Est-ce qu'on se sent léger ? Est-ce qu'on a le dos libéré, où on sent une énergie dans le dos extraordinaire, ou est-ce qu'on sent un poids ?
Où est-ce qu'on sent du poids d'ailleurs dans sa vie? C'est intéressant. Est-ce que c'est au niveau du cœur? Est-ce que c'est dans le dos? Est-ce que c'est les jambes qui ont du mal? Est-ce que c'est la tête qui sans arrêt est prise, etc. Donc aussi d'aller voir au travers de toutes ces perceptions comment le corps nous parle pour apprendre à mettre en mots, c'est-à-dire avoir une lecture de soi-même finalement, parce que tout ça, ce sont des invitations à se débarrasser de tout un tas de choses. Et que petit à petit, on arrive à être de plus en plus autonome au travers de tout ça. Déjà, quand on s'écoute parler aussi, il y a tout le langage du corps, mais il y a également le langage au niveau de nos mots. Et c'est extraordinaire comme on a la solution, on l'a dit avec notre bouche, mais on ne l'entend pas qu'on a la solution. On ne le perçoit pas, ça. Et donc, de réussir en fait à faire le lien et à comprendre à un moment donné aussi que tout ça est interrelié. C'est-à-dire de ne pas découper tout ça, mais petit à petit de comprendre à tous les étages, jusqu'au niveau de la neshama, au niveau spirituel en fait, qu'est-ce qu'on est en train de me dire. Donc en fait... Et dans la tradition hébraïque, il y a 4 niveaux d'interprétation. Alors, on fera cet exercice aussi, de partir du niveau le plus simple. C'est-à-dire, par exemple, au niveau physique, ça se traduit comment? Au niveau émotionnel, ça se traduit comment? Au niveau mental, ça se traduit comment? Et au niveau spirituel, en fait, d'essayer d'aller retrouver la racine. Et souvent, on va chercher des choses très compliquées, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Et donc, le but aussi de tout ça, parce qu'en fait, malheureusement, on cherche des solutions. Alors qu'en fait, c'est pas ça qu'on nous demande. On ne nous demande pas de chercher les solutions, on veut nous les apporter. Mais en revanche, on nous demande de prendre conscience de l'enfermement dans lequel on est. Et en fait, on n'arrive pas à décrypter ça. Donc on se noie, on se débat, et on se dit c'est injuste. Alors qu'en fait, c'est une vraie bonté de nous envoyer ces quelques difficultés pour justement nous permettre de retrouver cette liberté derrière. Voilà l'objet du stage, avec pas mal de choses enthousiasmantes, tant en termes donc de petites scènes théâtrales, que de décryptage, que également de réinformation au travers de méditation, que du fait de travailler la voix, au travers de la voix, de comprendre certaines choses, pour être capable après, soi-même, de s'écouter parler, de se dire juste à l'intonation dans quel état je suis. Pour après retrouver et remettre, je dirais, l'état d'esprit qu'on a envie d'avoir dans la vie. Voilà, donc un renforcement extrêmement important. Très souvent, ce qu'on me dit, c'est que quand on ressort du stage, on n'est pas comme quand on est rentré. Et de repartir aussi avec tout un tas d'outils. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Qui vont être des conseils et des conseils du quotidien pour que derrière, en fait, vous puissiez déployer votre cadre à vous, un cadre dans lequel vous êtes serein, vous êtes tranquille. Donc le but, ça va être de simplifier. Simplifier au niveau émotionnel, simplifier au niveau du mental, simplifier tout, pour que la vie... En fait, pourquoi? Mais pour qu'on reprenne un espoir extraordinaire, pour que le tout possible puisse se réouvrir, et puis que chacun, justement, re-respire avec énormément d'enthousiasme. Voilà ce que je pouvais vous dire. Avant ça, je referai une petite vidéo, mais j'en profite pour vous le dire dès maintenant. Je refais un coaching de groupe durant au mois de juillet. C'est le 13 et le 20 juillet, le dimanche après-midi. Je fais un coaching de groupe pour le fait de dépasser nos peurs, sortir nos peurs. Juste un petit mot sur le sujet. Ça va être quoi en fait? Donc vous profitez vraiment des coachings de groupe, c'est réservé aux femmes. Voilà, pour que la parole soit totalement libre, et puis parce que c'est une sensibilité féminine également. Et donc en fait, il y a deux séances pour finalement comprendre quelle est la différence en fait, et comment est-ce que moi je peux avoir la foi. Je peux croire dans plein de choses, mais c'est pas pour autant que j'ai la confiance.
c'est quoi la différence, et j'aborderai c'est quoi la confiance entre ce qu'on appelle en hébreu Emouna et Bitachon, c'est-à-dire la foi et la confiance, parce qu'en fait, je peux avoir des croyances et pourtant j'arrive pas à les vivre dans la matière. Et il y a souvent énormément de peur derrière, donc d'aller déterrer un petit peu tout ça, là aussi pour s'en débarrasser naturellement. Et très souvent, on a peur de nos peurs, donc on ne va même pas les regarder. Et c'est fort dommage, parce qu'en fait, elles nous apprennent plein de choses sur ce qu'on peut acquérir. Et là aussi, sur ce qui peut nous renforcer. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous voulez des renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. La formation, le stage, le coaching de groupe, tout est en ligne. Et donc, pour ceux qui le souhaitent et qui veulent nous rejoindre le dimanche soir, ouvert à tous et offert, il y a les cours de Kabbalah à 18h30. Et donc, je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses par cette canicule. Buvez beaucoup, hydratez-vous et puis vive les ventilateurs, parce qu'on a besoin aussi de rafraîchir un petit peu. Donc, aussi un petit peu de fraîcheur pour chacun de vous. À très vite sur la chaîne. Bye bye.